Marcel Amont, lorsqu'on rencontre un artiste consacré, on a peut-être tendance à oublier ses débuts. Comment avez-vous débuté? Ah, l'émission dure combien? Parce que mes débuts... Rapidement. Bon, bah, écoutez, on va résumer très rapidement. J'étais étudiant. Je suis né dans une famille d'ouvriers, paysans à l'origine, venus travailler à la ville, Bordeaux. Et comme j'étais fils unique, mes parents m'ont envoyé à l'école. Et au lieu de poursuivre mes études supérieures, j'ai pris des cours du conservatoire de comédie, ce qui m'a amené à devenir comédien à l'origine. Et en même temps, comme Bordeaux est une petite ville et que pour y subsister artistiquement, il faut se livrer à de multiples occupations, j'ai chanté, j'ai fait de l'opérette, j'ai un peu dansé, ce qui m'était assez facile comme je faisais du sport en même temps. Et peu après, j'ai opté pour la chansonnette. Alors là, les péripéties, on les passera. Disons que ça n'a pas été très facile parce que je suis arrivé à Paris, j'étais un provincial, inconnu, ignoré, sans recommandation. Et Paris est quand même une jungle terrifiante où il y a beaucoup de force d'inertie, beaucoup de fausses valeurs au départ en tout cas. Et si vous voulez, j'ai eu ma première chance importante, si on peut appeler ça une chance. Enfin, les résultats en ont fait une chance. Je suis passé dans le programme de Piaf en 1956 en petits numéros, en 2 ou 3. J'ai chanté 4 chansons là, c'est là que le public m'a découvert. Mais j'étais chanteur professionnel depuis 1950. J'avais 27 ans quand cet heureux événement est arrivé. Voilà, alors après le reste c'est une suite logique à partir du moment où quelqu'un est connu du public, et c'est une lente accession, mais enfin, là, ma carrière a suivi un cours normal. Ce furent les débuts qui furent très difficiles. Voilà, c'est un raccourci, hein, tout ça. En début d'année, vous êtes presque arrivé à faire un exploit car vous avez passé 2 mois à l'Olympia. C'est assez rare. Oui, c'est embêtant parce que ça m'obligerait à jouer les faux modestes. Et je crois pas être aussi modeste que ça. Et depuis précisément la période de l'Olympia, votre tour de chant est plutôt devenu un spectacle. Oui, voilà, c'est surtout ce qu'il y a d'intéressant à signaler, je crois, à l'Olympia. C'est que bon, 2 mois, c'est assez exceptionnel de les faire. Je crois même que ça n'a pas été fait depuis Piaf, peut-être. C'est là où je suis pas modeste du tout, mais enfin, il faut bien que je le dise, il faut bien faire sa publicité soi-même, n'est-ce pas? Et oui, c'est passé ceci, c'est que quand même je suis quelqu'un qui chante depuis très longtemps et on me connaît, on dit « Ah oui, Marcel Amont », enfin pour ceux qui m'aiment bien, il y en a quand même beaucoup, on me connaît, je suis quelqu'un qui fait partie des meubles, vous voyez. Et c'était un peu embêtant, ça m'ennuyait un petit peu d'avoir de la poussière sur les meubles. Je me suis dit, il faut vraiment que je secoue tout ça et je n'ai pas le choix, je ne peux pas créer un style nouveau, il faut que je reste quand même fidèle à moi-même, j'ai été un fantaisiste. J'ai été un amuseur et un homme de scène, il faut que je demeure cela. Et malgré tout, en changeant de style. Alors j'ai trouvé une nouvelle formule qui a consisté à faire de mon tour de chant une espèce de revue. C'est une sorte de revue avec des danseuses et avec des gens qui participent à mon show, des musiciens qui participent au show. Alors en tournée, quand je suis dans les théâtres, je me promène avec 8 musiciens et avec 3 danseuses, et évidemment, lorsque les moyens le permettent, on a 8 danseuses et davantage de musiciens. Est-ce que cette formule vous donne plus de satisfaction que le simple tour de chant? Ça n'est pas la vérité, ce n'est pas sous cet angle-là que je dois répondre. Je dois dire que ça a permis au public de me considérer avec des yeux nouveaux, et c'est ce qui m'était nécessaire à ce tournant de ma carrière. Peut-être en l'honneur de vos danseuses, vous avez enregistré il y a quelques mois une chanson qui s'appelle Moitié orange, moitié citron. Non, pas spécialement, mais il s'est trouvé que... Aujourd'hui, je vais vous présenter l'une d'elles, elle s'appelle Leïla. Oui, les filles, c'est moitié orange, moitié citron. C'est un bien curieux mélange d'ange et de démon. Oui, les filles, c'est moitié orange, moitié citron. C'est comme le temps, ça change sans nulle raison, mais c'est toujours l'amour. Oui, les filles, c'est moitié orange, moitié citron. C'est un bien curieux mélange d'ange et de démon. Oui, 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 les filles, c'est moitié orange, moitié citron. Ça pense oui, c'est étrange, mais ça vous dit non, mais c'est toujours l'amour.
c'est doux comme une image, ça vous fait des câlins. Tout à coup c'est l'orage, pour un mot, pour un rien. Oui, les filles, c'est moitié orange, moitié citron. C'est un bien curieux mélange d'ange et de démon. Oui, les filles, c'est moitié orange, moitié citron. C'est comme le temps, ça change sans nulle raison, mais c'est toujours à l'amour. Ça joue à la tendresse, c'est doux comme un mouton, mais ça devient tigresse. Pour un oui, pour un non. Oui, les filles, c'est moitié orange, moitié citron. C'est un bien curieux mélange d'ange et de démon. Oui, 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 les filles, c'est moitié orange, moitié citron. C'est un bien curieux mélange d'ange et de démon. Mais c'est toujours à l'amour. Mais c'est toujours à l'amour. إنسان يا خلكم إنسان نفس خالص نفس برقم. Ah, c'est l'amour, vous connaissez les règles de notre émission. Chaque lettre de votre prénom vont nous faire découvrir les choses que vous aimez. Et alors, dans l'ordre, vous aimez la musique. La musique, toute la musique. On a souvent dit, je ne me rappelle plus qui l'a dit, mais il vaut mieux une chansonnette réussie qu'une symphonie ratée. Et c'est bien vrai, je peux aimer une chansonnette et détester une certaine musique dite classique, mais je peux passer aussi toute une soirée à écouter Segovia jouer du Bach. Je n'ai pas une grande culture musicale, je ne suis pas musicien si vous voulez, je suis mélomane, j'aime la musique, voilà. Vous aimez l'amour? Oui, oui, bien sûr. L'amour, l'amour entre hommes et femmes, mais également l'amour au sens le plus large du mot, si vous voulez, sans vouloir faire de religion, au sens chrétien, si vous voulez. C'est un sentiment, c'est peut-être le sentiment le plus beau qui existe. On a dit, il y a 3 choses importantes, surtout dans la vie des artistes: paraître, recevoir et donner. C'est probablement donner le plus pur. Voilà. Vous aimez le rire? Oui, parce qu'il est le propre de l'homme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous laisse deviner. Allez, c'est le thème de notre jeu suivant. Vous aimez le ciel? Oui, là, lorsque vous m'avez dit tout à l'heure, à brûle-pourpoint, comme ça, de choisir quelques mots que j'aime, le ciel m'est venu tout de suite parce que j'aime piloter, je pilote. Oh, je suis un petit pilote du dimanche, je pilote depuis 5 ans, je n'ai fait que 1000 heures de vol, mais enfin j'aime voler. Alors c'est pour ça que j'ai pensé à dire ciel. Est-ce que le ciel, quand on vole justement et qu'on pilote, représente le même phénomène, enfin la même chose que lorsqu'on est sur Terre? Non, pas du tout, parce que on a beau dire, depuis Icare, on le sait bien, on n'a pas été créé et mis au monde pour voler, et il m'arrive souvent d'avoir les yeux fixés sur le ciel, dont dépend le sort d'un voyage. Par exemple, si, comme aujourd'hui, je vois que le vent commence à souffler en emportant ces vers qu'on a pourtant lestés, eh bien, je me dis, tiens, les nuages commencent à cumulifier tout ça, je commence à être inquiet. Vous aimez l'évasion? Disons que l'évasion est une chose tout à fait nécessaire. Si les choses n'étaient que ce qu'elles sont, ce serait épouvantable. Alors de temps en temps, il faut décrocher. De quelle façon est-ce que vous le faites? C'est là-dedans, et je pense que c'est le meilleur moyen. C'est un lieu commun, mais enfin, on voit tellement de gens qui devraient avoir tout pour s'évader, pour avoir du plaisir, pour avoir de la joie, et qui ne l'ont pas. Et il n'est pas impossible de penser qu'un prisonnier dans sa cellule puisse s'évader entre guillemets. Mais lorsqu'on redescend, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça peut faire boum, on peut se faire des bosses, mais enfin, c'est beaucoup plus grave de se faire des plaies en ne s'évadant pas. Et finalement, vous aimez les lilas? Lila parce qu'il n'y a pas d'F dans mon nom, c'est bien embêtant, je ne m'appelle pas Marcef Hamon, j'aime les fleurs, j'aime toutes les fleurs, vous voyez, j'adore les fleurs. Et je ne trouve pas, d'ailleurs, je fais cette petite mise au point, je ne trouve pas déplacé du tout qu'on envoie des fleurs à un homme
Et comme on sait que j'aime les fleurs, on m'envoie souvent des fleurs. Et j'ai mis lilas parce que c'est l'une des fleurs que j'aime. Il y a bien sûr des choses que vous n'aimez pas et chaque lettre Ah. de votre nom vont nous permettre de les découvrir. Et alors, dans l'ordre, toujours avec la lettre A, vous n'aimez pas l'actualité. Non, c'est-à-dire, je pense que je me trouve dans une époque qui ne me convient pas tellement. On me dirait, il y a peut-être, je ne suis pas le seul à dire ça. Je ne suis pas une époque qui me convienne tellement. C'est une époque de transition, une époque de révolution profonde. Et je ne suis pas suffisamment calme, serein et contemplatif pour demeurer moi-même, comment dire, pour n'être pas perturbé par tout ce qui arrive à notre époque. Avec la lettre M, vous n'aimez pas le mensonge. Oui, sans commentaire. Vous ne mentez jamais. Si, ça m'arrive, on est obligé de mentir. Si ce sont des mensonges que l'on appelle pieux, vous savez qu'il y a des cas où le fait de ne pas mentir est beaucoup plus grave que de mentir. Et parfois, pour des petites choses, on est obligé de se débarrasser de certains importuns avec un petit mensonge. Finalement, ce sont des excuses. Des excuses. Mais enfin, les gros mensonges ne me laissent pas à l'aise dans ma peau. Vous n'aimez pas l'or. Ben, je suis bien contraint d'en avoir, comme tout le monde. De l'or, enfin, de l'argent. Mais là aussi, on est bien obligé de dire des lieux communs, mais l'argent est une telle plaie dans le monde que je ne peux pas m'empêcher de le haïr un peu. On en a besoin et je suis content d'en avoir puisque j'en ai. C'est quand même une plaie épouvantable, que de crimes on commet pour avoir des pognons, quoi. Avec la lettre N, vous n'aimez pas Napoléon. Je vais me faire beaucoup d'ennemis français, mais je n'aime pas tout ce qui est guerrier. Je pourrais aimer le Napoléon du Code civil et des réformes civiles, mais le Napoléon guerrier, dont on a dit qu'il était bien obligé de se défendre parce que ses ennemis l'y contraignaient, c'est quand même un conquérant, c'est un guerrier, et je ne peux pas aimer ça, ça n'est pas possible. Napoléon, j'aurais pu mettre aussi Nibelungen, parce que cette espèce de musique qui me rappelle Hitler me hérisse. Et finalement, vous n'aimez pas les titis. Ah oui, j'avais dit là que je n'aimais pas les mots titi, toutou et tata. Voilà. Tata, n'en parlons pas, ça s'explique tout seul. Toutou, parce qu'il y a un côté péjoratif. Et titi, je déteste assez cette image qu'on a du Parisien qui se prend pour le gamin le plus spirituel de la Terre. Je n'y crois plus depuis très longtemps. Je trouve que le titi, c'est souvent quelqu'un de très vulgaire et qui fait un complexe de supériorité qui n'a pas de raison d'être. Alors j'aime pas les titis. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez enregistré une très jolie chanson que vous allez nous chanter et qui s'appelle Petit Bonhomme. Mon Dieu, quel sens de l'enchaînement. C'était un petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, les yeux en boule de gomme et qui rêvait de voir la mer. Dessinant sur du papier le plus beau des voiliers, il voulait s'embarquer comme au bon vieux temps des corsaires. Toi qui la connais, dis-moi comment qu'elle est, la mer. Dis, est-ce que c'est vrai qu'elle peut passer du bleu au vert? Réponds-moi. C'est plus grand que ta baignoire, que le bassin du square, que l'étang au canard, et ça ressemble au ciel. La mer, c'est bordé de sable fin, de rochers et de pins, et puis ça va si loin qu'à la fin on la perd. Si j'ai bien compris, c'est assez compliqué, la mer, et c'est difficile pour la regarder tout entière à la fois. Tu voudrais savoir pourquoi les moutons qu'on y voit se mettent quelquefois en dos si vilaine colère. Mais tu peux me faire confiance quand je te dis qu'elle danse et puis qu'elle se balance avec tous les bateaux. La mer. Dis, alors le
mien, est-ce qu'il va se mettre à l'envers quand je vais vouloir lui faire le tour de la terre avec moi? C'était un petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, qui s'est endormi comme vous et moi l'avons fait hier. Mais je sais bien qu'à présent, sur le gaillard d'avant, par n'importe quel temps, toutes voiles au vent, il rêve, la, 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 il rêve, la, 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 il rêve. Marcel, vous savez que tous les mots que nous avons cités en début d'émission ont été examinés par un psychologue dans le but de brosser un peu un portrait de votre caractère. Alors, on va commencer par un défaut. Il paraît que vous êtes un peu égoïste. Ben, si le psychologue l'a dit, ça doit être vrai. Les psychologues, les astrologues sont des gens qui ne se trompent jamais, c'est bien connu. Mais est-ce que c'est vrai? Je suppose que je dois être aussi égoïste que bien des gens, mais que je suis... Oui, je dois être égoïste, égocentrique peut-être. Il n'est pas impossible que je le sois, je ne sais pas. Ça ne m'est pas apparu évident. S'il avait dit que j'étais coléreux ou agressif, quelque chose comme ça, j'aurais pu... On va y venir. J'aurais pu dire, oui, égoïste, ça ne me paraît pas spectaculairement évident. Non, mais il a ajouté malgré tout que si vous recherchiez d'abord votre propre satisfaction, vous pensiez également aux autres. Oui, alors à ce moment-là, ou bien il essaie d'arranger le coup, ou bien alors je ne suis pas un être unique en mon genre en matière d'égoïsme. Est-ce que c'est vrai que vous vous enthousiasmez facilement pour les gens et pour les choses? Oui, c'est vrai. Je m'enthousiasme et je me révolte facilement à propos des choses et des gens. Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Ce qui me... Je vais vous faire des réponses lapidaires. Ce qui me paraît beau, ce qui me paraît... Il m'est arrivé de crier, d'applaudir, de pleurer même. Par exemple, la dernière fois que ça m'est arrivé, en voyant un beau film, ou alors en voyant les ballets Moïseyev, Palais des Sports, je criais mon enthousiasme, mais vraiment, au sens propre du mot. Et qu'est-ce qui vous révolte? La bêtise, la muflerie, la cruauté, des tas de choses continuellement. Je suis révolté. Ça, je dois dire que je passe une bonne partie de ma vie à me révolter et à m'énerver contre des tas de choses que je lis dans les journaux ou que je vois. Je pense que tout le monde sera d'accord si l'on dit que vous aimez rire et vous amuser. Oui. Mais oui. Est-ce qu'il est exact que quelquefois vous avez des préoccupations pour des questions peut-être plus sérieuses, qui peuvent vous angoisser? Oui, je suis d'ailleurs... C'est drôle. On est en plein dans un sujet dont j'aimerais parler pendant des heures. Pendant longtemps, je me suis laissé influencer par cette chose-là, surtout dans ce métier. C'est un métier où on est très léger, très prime-sautier. Et pendant longtemps, j'ai peut-être eu par moments un peu honte. Certains autres artistes qui avaient des préoccupations graves, philosophiques, dans leur tour de chant, me donnaient un peu mauvaise conscience. Jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'un amuseur, c'est quelque chose de très important. Lorsque j'ai eu moi-même des ennuis, des chagrins, je me suis aperçu que lorsqu'il m'arrivait de vouloir les oublier avec des chansonnettes, ce qui n'est pas le meilleur moyen, mais enfin qui peut être un moyen pour beaucoup de gens, je me suis aperçu que le moyen de les oublier, ce n'était pas d'écouter des gens qui me racontaient leurs propres chagrins, leurs propres ennuis, ou qui me parlaient de choses très préoccupantes, des choses philosophiques. Ce sont des gens qui m'apportaient de la distraction. Et c'est donc très important, ça. Et d'autre part, ce n'est pas toujours celui qui crie le plus fort qui a le plus mal non plus. Et ça ne m'empêche pas, parce que j'ai choisi d'être un amuseur, de me rendre compte qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas amusantes dans la vie. Petite, as-tu vu ce soir mon horoscope dans François? Pour l'argent j'ai bon espoir, cette année ma vie va changer, on va m'appeler monsieur. Une fois riche pour qu'on me respecte, j'achèterai un carnet de chèques et je paierai tout avec
même le pain, ma vie va changer, on va m'appeler monsieur. J'aurai des gants, un chapeau, je ne lirai que le Figaro. Je prendrai plus jamais le métro, qu'en première, ma vie va changer, on va m'appeler monsieur. Je deviendrai excentrique, j'aurai rasoir électrique et peut-être un porte-clés. À musique, ma vie va changer, on va m'appeler monsieur. J'irai dans les clubs privés et j'aurai mon nom marqué comme les snobs sur une bouteille de mousseux. Ma vie va changer, on va m'appeler monsieur. Pour le samedi quand on sort, t'auras ta robe de chez Dior. Même si ça me coûte 25 000 anciens francs, ma vie va changer, on va m'appeler monsieur. Pour que l'argent rende heureux, il faut le claquer à deux. Nous achèterons 2 alliances, plaquées or, ta vie va changer, tu vas m'appeler monsieur. Nous achèterons 2 alliances, plaquées or, ta vie va changer, tu vas m'appeler monsieur.